Je sais pas si je peux tout dire. On a enchaîné pas mal de shots. On a pris la camionnette et comme il y avait la piste d'athlée qui était pas très loin, bah au bout d'un moment, blackout. J'ai croisé ma mère en boîte. En me réveillant, je vois un trou dans mon mur. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Oui. Enfin, moins qu'à l'époque, mais oui, j'en bois. Ouais. Non, moi je bois pas. Non, oui, non. Oui. Jamais. Avant, j'en buvais un peu plus quand j'étais plus jeune, mais avec le temps, je me suis rendu compte que peut-être je le faisais pour être moins stressée, pour mieux s'intégrer. Je bois de l'alcool, ouais, assez. En vrai, c'est triste à dire, mais assez régulièrement. Non, juste, je considère que j'aime pas ça et que ça m'intéresse pas particulièrement. Ça doit faire une bonne année, ouais, que je bois plus trop. On va dire, je bois pas du tout, mais je bois pas beaucoup. Ouais, un peu déraisonnablement quand je m'y mets. Là, ma résolution de cette année, c'est de quasiment arrêter l'alcool, vraiment diminuer à fond. Je peux pas parce que j'ai une maladie et donc j'essaye de limiter vraiment. Oui, quand même. Chez nous, si on boit pas, c'est un peu mal vu presque. Non, du tout. J'ai jamais vraiment été attirée par ça. De temps en temps à l'apéro. Donc je sais pas, je dirais 3-4 fois par semaine. Je bois plus d'alcool. J'ai pas trop l'argent à mettre dedans et cet argent, je préfère le mettre ailleurs. Oui, ça m'arrive. Oui, je bois de l'alcool. Oui. J'étais en soirée et j'avais très envie de me bagarrer avec des gens et j'ai rien trouvé de mieux que de faire copain-copain avec des rugbyman et de me bagarrer avec. Et sauf qu'il y a un rugbyman qui m'a mis une énorme baillette dans la cheville et il m'a pété la cheville. À chaque fois que je prends le train, je suis en gueule de bois, donc je suis encore bourrée. Oui. Oui. Non. Ah bah je suis partie. Pas trop dans le même délire assez rapidement, donc je finis par rentrer chez moi. J'ai déjà fait des. Ouais, en vrai, non, je sais pas. Si, j'ai déjà fait. Ouais, c'est chiant. Ouais. C'est vrai que l'ambiance était un peu spéciale. C'est chiant, mais bah, on se sent bien le lendemain, quoi. Ouais, allez, oui. Moi, ça me dérange pas en tout cas de pas boire de la soirée. Je dis oui pour la caméra. Je pense que moi, je me sentirais pas trop à l'aise. C'est dur pour moi de sortir, de vouloir profiter avec mes potes et pas être genre assis en train de boire un verre. Pour avoir déjà essayé 2-3 fois, c'est faisable, mais ça me contrarie. Ça m'a saoulé de pas boire, quoi. Donc, maintenant, je dors dans la voiture. Oui. Bon, généralement, je bois, mais en tout cas, je sais que si j'avais pas envie de boire, ça serait ok. Non, c'est bizarre. Je serais obligé de boire. Pour être dans l'ambiance, pour être dans le contexte. Ouais, ça m'est déjà arrivé carrément. Je pense que c'est pas forcément nécessaire de boire pour s'amuser, donc. Quand tu bois trop et que tu fais des blackouts, ça c'est sûr, tu regrettes un peu. Un blackout. De 17h à 2h, aucun souvenir. Des trous de mémoire. Gros blackout. Des soirées où tu te réveilles le lendemain, tu te rappelles pas de la veille. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je bois de l'alcool, mais je sais pas boire. Donc, je vomis tout le temps, littéralement. Il y a un gars qui a pissé sur le sapin dans le salon du mec. Une soirée étudiante, il est vraiment trop alcoolisé. Il va faire la grosse commission. Il sait pas où sont les toilettes. Et pourquoi pas derrière le canapé. Il y avait des traces dans l'appartement un peu partout. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Rapidement, je me suis sentie très très mal et je pense qu'on avait drogué mon verre. Il était mal, ouais. Et je l'ai retrouvé sur un trottoir en train de vomir. Du coup, j'ai eu du mal à comprendre ce qui s'était passé. Je me souviens pas de grand chose à chaque fois. En fait, on me le raconte le lendemain. Des mots que j'aurais pas aimé dire à certaines personnes. Un blackout sur 1h30, bon, c'est un petit peu délicat. Si c'est pour 20 minutes, ça va. Il y a des lendemains où tu te sens vraiment mal et où tu te dis j'ai plus jamais envie de boire, mais on recommence après. Je dis, bon, allez, je saute. Mon genou, il fait tac, tac, tac. Un ligament croisé. Je me suis ouvert le crâne, il y a les pompiers qui sont arrivés et tout, juste là. Souvent en vrai. De partir juste boire un café ou un thé avec des potes dans l'après-midi et au final tu commences à faire les happy hour et tu finis à rentrer chez toi à 2h. Soit on m'offre un verre, et du coup, comme l'alcool c'est cher, je vais pas dire non. Et puis le Diabolo, c'est 4 €, c'est le même prix qu'un verre de vin. Non. Ah, quoique si. On se dit on va boire un café, puis au final, on propose des bières et je dis oui. Oui. Qu'on me lâche la grappe et que, ok, si tu veux que je bois, bah vas-y, je bois, mais laisse-moi tranquille après, quoi. Quand on va au bar, tout simplement, c'est vrai que d'entrée de jeu, on se dit pas, tiens, je vais prendre un jus de fraise. C'est plutôt une pinte, quoi. Noël, bon, toi t'as déjà picolé la veille, t'as pas forcément envie de reboire, mais bon, papy sert un verre de vin, tu bois le verre de vin. Ouais, c'est arrivé, ouais. Si tu le fais pas, bah ça, tu vas passer pour la personne qui est un peu ringard à pas boire ton verre alors que tout le monde a bu au jeu, quoi. Des fois, on propose une bière, bon bah,
Tu bois un petit coup, mais pas non plus à se mettre une race si j'en avais pas envie, quoi. Tu sais, on te propose une bière alors que sur le coup, t'as pas forcément envie de boire, bah tu vas boire, quoi. En fait, c'est peut-être plus le contexte familial des fois où c'est plus dur de pas boire, je dirais. Quand il y a des gros repas de famille, etc., c'est plus compliqué de dire que je bois pas du tout dans le repas. Oui, des fois où bon, je savais que c'était peut-être le verre de trop, mais je le buvais quand même. Après, j'ai jamais vraiment regretté non plus plus tard. Tout le monde prenait à boire, mais il n'y a pas vraiment de pression de la part des autres. Mais moi, je m'auto-infligeais une pression à la conformité. Je me suis auto-forcée à aimer la bière, carrément. Bah, quand j'étais jeune, quand je voulais m'intégrer, en fait, je pensais que c'était la normalité. Pour s'amuser, fallait boire. Maintenant, non, je me force plus. J'ai un pote qui s'est amusé en plein milieu de la nuit à partir à l'aventure au fin fond de la campagne profonde. Et c'est un fermier qui nous l'a ramené en Tracteur. à moitié à poil. Je me suis fait rouler dessus par un Tracteur. On a pris la camionnette et comme il y avait la piste d'athlée qui était pas très loin, on a été faire quelques drifts sur la piste d'athlée. J'ai eu des remarques. Non, parce que je trouve que j'ai bien choisi mes potes, donc ils sont pas en mode allez, prends un verre toi aussi ou à forcer. Oui, beaucoup. Quand je dis que je bois pas, ça étonne beaucoup. Il y a un peu l'image de la personne coincée. T'es coincé, tu bois pas. Non, je vais rigoler autant que toi. Et je suis même plus drôle que toi. Oui, ça m'est déjà arrivé. Moi, quand je suis en vacances, j'aime bien pas trop réfléchir. Et s'il faut boire une bière à 9h du mat en vacances, je vais boire une bière à 9h du mat. Mais bon, du coup, j'ai déjà eu des petites remarques là-dessus. Ça fait partie des choses aussi qui m'ont poussé à quand même me poser la question. Et du coup, ça vient de là, notamment. Le Dry January, c'est surtout pour voir moi comment je réagis par rapport au fait de pas boire d'alcool pendant un mois. On m'a plus vanné, ça me surprend pas, enfin, et puis j'ai pas forcément mal pris, c'était des bonnes guerres, alors je comprenais. Mais c'est vrai que ça m'a un peu fait réfléchir en me disant, bon, c'est vrai que si on fait souvent ces vannes-là, c'est quand même qu'il y a un petit fond de vérité derrière aussi. J'ai jamais eu de remarque de proche ou quoi que ce soit, mais d'une serveuse et de serveur de temps en temps quand en soirée tout le monde demande une pinte et que moi je suis là à demander mon sirop de pêche. Une fois elle m'a carrément répété pour savoir si c'était vraiment ça que je voulais. Il y avait peut-être aucune arrière-pensée derrière, mais moi je l'ai senti un peu comme il y a un truc de différent. Oui, un peu, en disant ouais, tu vas un peu trop fort, mais Oui. J'ai abusé sur les monsters et l'alcool. Du coup, là, j'ai fait les tests sanguins et mes triglycérides sont beaucoup trop hauts. Et en gros, si je rebois dans le mois qui suit, je peux niquer mon foie à vie. Donc, le médecin m'a dit, il faut que tu arrêtes de boire pendant un mois. Ils me disaient, des fois tu bois un peu trop ou des trucs comme ça, mais du coup, j'ai pris leurs remarques en compte et j'ai diminué la consommation au fur et à mesure du temps. Je pense que ça peut être parfois mal perçu. Je peux être peut-être perçue comme quelqu'un qui va moins s'amuser que les autres. Allez Marco, tu peux boire un petit peu. Coco, il va falloir se calmer un petit peu. Je me disais, ouais, mais ça fait beaucoup de jours que tu me bois d'affilée. Oh, vas-y, fais pas chier, prends une bière. Je préviens toujours des amis extérieurs que je suis à tel ou tel endroit, surtout quand je dois dormir quelque part. Savoir comment je rentre, quand je rentre et avec qui, si je dois par exemple rentrer à pied ou quoi. Et si je mets une tenue un peu plus de style soirée, j'essaie toujours de prendre un pull ou des choses comme ça pour rentrer en sécurité chez moi. Boire de l'eau. La meilleure technique, c'est l'eau. Hein. Boire de l'eau. Et d'alterner avec de l'eau. beaucoup d'eau. Boire de l'eau. Le plus d'eau possible. Boire de l'eau entre chaque verre, c'est ce qu'on dit. Après, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Vraiment, je me dis, là, Martin, 55 gorgées d'eau et je m'y tiens. Un verre d'alcool entre chaque verre d'alcool, un verre de... un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Boire de l'eau et manger. Manger. Un gros tacos juste avant, ça passe. Manger du riz. Manger. Manger. Le vomi stratégique qui m'arrive de temps en temps. Il y en a, ils se disent qu'aller se faire vomir aussi, ça peut marcher. On prend une grande cuillère à soupe d'huile. Ah, les cuillères d'huile, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est plutôt pour faire caca. Je pense que j'aurais un meilleur rapport à la réalité. Parce que je sais que quand je bois plusieurs fois par semaine, la semaine, je la vis pas vraiment en étant moi-même. On passerait des meilleurs lendemains. Et le fait de se souvenir des soirées, puis même financièrement parlant... Moins 80, moins 100 € sur une soirée. Peut-être que je ferais moins de conneries en soirée ou de trucs comme ça, mais j'amuserais quand même, je pense bien quand même. J'ai l'impression qu'après avoir passé 20 ans, les cuites, c'est beaucoup plus dur le lendemain. Essayer de se détacher un peu du regard des autres quand on est la seule à pas boire. Enfin, lâcher prise, quoi, en soirée et essayer de s'amuser même si on n'a pas bu, quoi. Je pense que d'abord, ce serait un truc d'hygiène de vie. Je mixe soirée et sport souvent. Je pense que ça m'aiderait beaucoup d'un point de vue physique. Et les soirées sont beaucoup moins chères, je m'en souviens mieux. En tant qu'étudiant,
La moindre dépense, ça fait mal. 10 € par soirée, on va dire, grand maximum. Il y a des potes à moi, chaque année, vomissent dans une assiette. Ils mettent ça au congélateur, on prend le vomi en soirée et on fait du frisbee avec. Parce que du coup, ça fait des plaques assez ergonomiques qui planent vraiment bien, quoi. On a fait un petit trajet en camion poubelle. J'ai vomi et j'ai loupé la moitié des concerts. J'ai un pote à moi qui avait un peu trop bu, il avait envie de vomir et en fait la porte avait été fermée à clé. Du coup il a vomi sur la poignée de porte. Finalement la personne qui a mis sa main sur la poignée pleine de vomi a elle aussi vomi. C'est bizarre de regarder un... Bah ce jour-là je me souviens de rien du coup. J'ai toujours soif. Et ouais.